Levallois-Perret, les stars montent au filet pour les enfants malades. Une journée pas comme les autres, avec l'association Enfants Stars et Match. Comme beaucoup de gens, je ne supporte pas de voir des enfants souffrir. Voilà. Donc ceux qui sont malades, je ne peux malheureusement pas leur enlever la maladie, mais je peux faire comme tous ceux qui viennent ici, en sorte qu'il y ait des moments légers, qu'il y ait des moments où tout d'un coup il se passe autre chose et que voilà, ce soit une bouffée de vie douce un peu dans leur histoire. Et qu'ils aient envie de le revivre et de le revivre et donc de guérir. Parfois, moi je crois beaucoup à l'aspect psychologique aussi, dans la maladie. Vous-même, vous aviez eu un grave accident, je crois que vous avez cloué 2 ans au lit. Oui. Donc oui, vous comprenez d'autant plus... C'était d'ailleurs en rentrant de tournoi de tennis. Bien sûr, je comprends, mais moi j'étais déjà plus une enfant. J'avais 19 ans. Les enfants sont incroyablement forts et merveilleux et je veux dire, ce sont des exemples de force dans ce qu'ils ont à traverser et à vivre. Mais essayons de leur apporter un peu de respiration. C'est important d'être là aujourd'hui, de donner un petit peu de notre temps et de passer ce moment avec eux, puisque bon, la plupart du temps, c'est pas si joyeux que ça. Donc on essaie de leur donner un petit peu de gaieté, d'amour, et puis leur faire partager un petit peu notre passion. Il faut être là, il faut leur dire, on peut, voilà, on peut, et il faut. Et quand on peut, il faut le faire parce que c'est vrai que c'est important de se bouger, de se dire qu'on est un peu comme les autres aussi, quoi. Même si les enfants ne sont pas... C'est Jacqueline Bonheur qui avait une très jolie définition des enfants qui avaient des problèmes. Elle disait ce ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. Et je trouve que cette phrase, elle est très très jolie. Un enfant n'a pas à être privé de ludique, d'amusant et de drôle sous prétexte qu'il est malade, au contraire. On s'est rendu compte que de plus en plus que le sport était important et que les enfants malades pouvaient faire du sport, bien qu'au début les gens nous disaient mais un enfant malade ne fait pas de sport, mais si. Et donc Sourire Gagnant, ça vient de service gagnant, et donc j'ai créé Sourire Gagnant. L'idée c'est d'amener tous les enfants malades, un rêve ça serait de France, à pouvoir intégrer des clubs de tennis et des écoles de tennis et de pouvoir jouer au tennis partout en France. Vous pensez que le sport, ça peut aider à la guérison ? Le sport, je connais des gens qui ont eu des grosses maladies et qui se sont réfugiés dans le sport quand ils avaient la force de pouvoir en faire, et ça les a vachement aidés. Donc oui, de toute façon, le fait de se bouger, ça doit avoir une influence. Ça me paraît logique, quoi. Et là, ils oublient un peu leurs conditions quotidiennes. Et donc voilà, et puis ils sont plus heureux. Il y a des parents qui sont avec eux, qui les voient sourire. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Et donc pendant quelques instants, quelques moments comme ça, ils peuvent sourire, ils peuvent être heureux, c'est formidable. Il ne faut pas leur parler comme à des victimes, il ne faut pas leur parler comme à des anormaux, il ne faut pas parler comme à des mourants. Est-ce que tu fais ça parce que tu as des gens autour de toi qui sont malades ou Oui, on est tous touchés plus ou moins, évidemment. Malheureusement, plus on vieillit, et puis on a aussi des enfants. Et puis moi, j'ai toujours fait, je crois que c'était important, j'ai toujours été aussi à l'hôpital Necker pour Noël, pour passer un petit peu de temps avec les enfants. C'est quelque chose d'important. Vous savez, quand on a des enfants, on pense toujours que c'est les autres, hein, ça arrive aux autres, ça n'arrive qu'aux autres, mais pas à soi-même, ou pas à nous, à notre famille. Peut-être, malheureusement aussi, ça peut nous arriver. Donc il faut y penser, il faut donner du temps. Et puis qu'est-ce que c'est pour nous, une journée, 2 journées pour passer du temps avec eux et qu'ils soient heureux? C'est rien. Ça me force au moins à jouer 2 fois par an. Est-ce que tu penses que les enfants vont leur mettre une pâtée aujourd'hui? Je pense que les enfants, oui, vont leur donner une petite leçon d'humilité en tous les cas, tout à fait. Donc c'est ça le but d'Enfants Stars et Match, c'est de Sourire Gagnant. Quel est ton niveau à toi en tennis alors? Je suis nul. Je pensais que ça allait être comme le piano parce que je ne sais pas lire la musique, donc je fais de la musique comme ça instinctivement. Mais le tennis c'est un peu moins instinctif. Je suis très bon à la Nintendo, mais voilà, ça va s'arrêter là. Mais c'est pas grave, je participe. Comme disait Jules Ferry, l'essentiel est de participer. Donc tu vas te faire latter là par les enfants? Ah oui, mais c'est déjà arrivé. J'étais là-bas avec un petit blond. Il m'a explosé, il m'a dit tu veux continuer? On va s'arrêter là, hein? Vous vous sentez comment là avant d'affronter vos adversaires? Bien, quand même, bien, parce qu'ils sont adorables, ils sont mignons comme tout, donc c'est pas des adversaires, c'est des enfants formidables. Depuis combien de temps tu t'entraînes pour ce rendez-vous?
Je m'entraîne toute l'année. C'est un moment très important. Roland Garros à côté, c'est de la gnognotte. C'est nul. Ton âme secrète pour gagner aujourd'hui? Mon programme secret, je vais vous dire, c'est de les voir heureux, d'être content d'être ici, de voir de l'amour dans leurs yeux. Et voilà, ça c'est ça qu'on a gagné aujourd'hui. Est-ce que les enfants sont venus à bout de toi là, pendant le match? Oui, ils s'y sont mis à 4. Il y avait des balles dans tous les sens. Et regarde, j'ai très très chaud. Donc de temps en temps, ils savent pas bien où va la balle. Donc nous, on essaye de la rattraper et du coup, ça donne très chaud. Je crois qu'on t'appelle pour chanter. Ah, c'est Henri Lecomte qui fait l'animateur de soirée. Il prend pas très cher hein, si vous avez des bar mitzvah, baptême, communion. Tu fais les communions maintenant, toi? Oui, je fais les communions, oui. tout ce que vous voyez, je me débrouille. Tu as un site pour les tarifs, Henri Lecomte? Site référentiel, bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, une magnifique organisation. Et puis on va se retrouver non seulement à Paris, mais au bord de la mer. Ah, tu vas te dégommer ma caméra. Putain. C'est quoi les prochaines étapes? C'est le 17 mars au Tennis Club de Paris, avec un événement du même style, avec des petites surprises en plus, mais un événement du même style. On accueille d'autres enfants malades, avec nos amis célèbres qui viendront aussi jouer au tennis avec eux. Et dans un troisième temps, ça sera un événement sur la Côte d'Azur. Si on vous appelle les uns et les autres, venez, parce que c'est un petit peu de soleil, on leur donne un petit peu de... C'est pas beaucoup de notre temps, c'est 2 heures, 3 heures. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, franchement... Quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est qu'il faut profiter de chaque instant de la vie, même quand elle est un peu compliquée, et voir tout ce qu'on a de positif au moment, à cet instant-là. Et du coup, après, ça prend le pas sur le reste souvent. Voilà. C'est ce que vous apprenez aussi à votre fille, Oriane? Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit à ma fille. Profiter toujours de ce qui se passe au moment présent, le plus possible. Avantage Enfant Star et Match et son sourire gagnant pour les enfants. À bientôt!